Et concernant les gens, après Ramadan, ils sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ont fait des efforts pendant Ramadan et qui ont continué ces efforts-là après Ramadan. Ils ont continué à venir à la mosquée. Ils ont continué à faire le bien. Ils ont continué à prier des prières nocturnes, à jeûner des jeûnes surrogatoires, comme par exemple les 6 jours de Shawwal, le lundi et le jeudi, 3 jours par mois. Ils ont continué à faire des bonnes actions et ils se sont écartés, ils ont tourné le dos aux péchés et aux mauvaises fréquentations. Ces gens-là sont ceux qui ont gagné. Et parmi les signes qui prouvent qu'Allah a accepté tes actions, il y a le fait de continuer à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait. C'est-à-dire si pendant Ramadan tu as fait beaucoup de bonnes actions et après Ramadan tu poursuis les efforts, ça c'est un signe que tu as, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, eu al-qaboul, tu as été accepté, tu as eu tes actions qui ont été acceptées de la part d'Allah. La deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui avant Ramadan étaient dans l'insouciance et les péchés. Pendant Ramadan, ils n'ont pas fait d'efforts. Après Ramadan, il n'y a rien qui a changé chez eux. Rien. Ce sont les mêmes à l'entrée et à la sortie du mois de Ramadan. Ces gens-là sont les pires des 3 catégories de personnes qu'on est en train de voir. On a dit la première catégorie, c'est des gens qui ont fait des efforts pendant Ramadan et ils les ont poursuivis après Ramadan. La deuxième catégorie, celle-là c'est la pire, c'est des gens qui, avant, pendant, après Ramadan, il n'y a rien qui change. C'est les mêmes. Ils sont dans les péchés, ils s'en moquent de faire des bonnes actions, de se repentir, de revenir vers Allah. C'est les pires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être de cette catégorie. Troisième catégorie de personnes, ce sont des gens qui, quand ils ont vu Ramadan arriver, ils se sont retroussés les manches, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils se sont surpassés. Ils ont fait des khatmas, ils ont lu le Coran entièrement une fois, voire plus. Ils ont fait beaucoup de prières surrogatoires chez eux et à la mosquée. Ils sont venus pour Tarawih, ils ont fait des aumônes, etc. Mais après Ramadan, ils ont tout lâché. C'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, ils ont fait beaucoup d'efforts et après Ramadan, ils ont tout lâché. Ils ont délaissé le Coran. Ils ont abandonné les mosquées. Allah Ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Allah dit ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filée. Imaginez-vous une personne qui est en train de coudre un pull, d'accord, qui est en train de coudre un pull, fil par fil, jusqu'à ce qu'à la fin le pull prend forme. Et à la fin, la personne commence à défaire fil par fil tous les efforts qu'elle a fait. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne soyez pas comme celle qui défaisait brin par brin la laine après l'avoir solidement filée. C'est-à-dire quoi ? Ne soyez pas de ceux qui vont abandonner l'effort après en avoir fait. Vous avez fait des efforts pendant Ramadan, wasilou, continuez. Et ce qui nous est demandé, c'est de faire ces efforts jusqu'à rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala, d'être constant. On ne sait pas sur quoi on va mourir. D'où l'importance d'être constant, d'adorer Allah jusqu'à le rencontrer.